Yo les mecs, c'est Was. Aujourd'hui, on se retrouve pour une interview exclusive avec Robin de Rêve Noir. Comment tu vas, mec? Bah ça va, écoute, trop content d'être là. Bah écoute, ravi de te recevoir. Du coup, on te reçoit un peu pour de l'actualité avec ton groupe parce que tu joues pour Rêve Noir. Ouais, exactement. Quoi dire un peu les actus? Bah là, écoute, on a une date qui approche à grands pas, le 19 avril à la Maroquinerie. Et on est en train de la préparer. Donc ce week-end, je suis à Paris parce que moi, je suis de Lyon normalement. Ok. Mais on avait une répète hier qui était super bien. On a encore 3 répètes avant la date. Et ouais, on a super hâte. On a super hâte. Pour ceux qui ne savent pas, Rêve Noir, je vais vous passer un court extrait. C'est leur tout nouveau single qui s'appelle Revenge, dont ils ont clippé à Riga, c'est ça. Ouais. Donc voilà, quelques images là maintenant. Avant d'être chez Rêve Noir, tu as commencé notamment en rejoignant des groupes et même avec une carrière en solo, en faisant des vidéos sur Internet, etc. Du coup, c'est quoi qui t'a donné cette envie de, je vais pas dire de faire de la guitare parce que ça c'est la question que tout le monde pose. Ouais, c'est quoi tes inspirations? Comment tu as commencé la guitare? Non. Qu'est-ce qui t'a donné envie justement de faire un groupe, de te lancer sur Internet, d'avoir de la visibilité et de justement jouer pas pour toi mais pour les autres? En vrai, si tu veux, c'est super cool de jouer dans sa chambre. Mais il y a un moment, tu fais le tour. Tu as besoin de rendre ça un peu plus réel, tu vois. J'ai fait des vidéos sur YouTube pendant plus de 10 ans. C'est super cool parce que tu as un retour quand même. Donc il y a des gens qui viennent de dire que tu les inspires, qu'ils ont envie de faire de la guitare, que c'est grâce à eux, que voilà, ils ont acheté une guitare, ils ont commencé un instrument, etc. Mais c'est pas palpable entre guillemets, tu vois. Et j'ai eu un groupe en parallèle qui s'appelait Alaska là, pendant quasiment 10 ans aussi, en parallèle de ces vidéos-là. Et ça s'est arrêté en 2019, juste avant le Covid en fait. Ok. Et je pensais définitivement arrêter la musique parce que je pensais avoir fait le tour. Pas forcément une très bonne expérience sur la fin Alaska, mais j'ai tellement appris sur la manière du coup de ne pas gérer un groupe justement. Ouais, ok. Que bah en fait quand Julien, donc guitariste, l'autre guitariste de Rêve Noir, est venu me parler début 2023 de ce projet-là, j'étais tellement dégoûté de la musique que j'ai dit non. Ok. Ouais. Et c'est ma copine qui m'a dit tu te rends compte, tu es en train de dire non à ce que tu rêves depuis que t'es gosse en fait. Et bah, je me suis laissé une chance, donc j'ai dit oui, et en fait bah, c'est la Ok. meilleure décision que j'ai prise, quoi. Donc au début, tu as dit non vraiment par frustration par rapport à ce que tu avais ressenti auparavant et tu t'es un peu fermé, comme un peu quand tu romps avec ton ex et tu te dis ça y est, je vais plus me mettre avec quelqu'un, je vais... C'est un peu ça. c'est mort. C'est un peu ça. Et en fait, c'est des relations, tu vois, un groupe, et tu peux avoir des relations qui te font du mal. Et c'est un petit peu ce que j'ai ressenti quand ça s'est arrêté avec ce groupe-là. Beaucoup d'implications pour au final que derrière, bah, voilà, ce soit un peu compliqué. Et ouais, c'est beaucoup d'investissements, beaucoup de sacrifices. Et c'est une décision qui est lourde de sens d'accepter d'être dans un groupe. Et surtout, sachant que bah, les gars, avant que je rejoigne ce projet, ils avaient un projet qui s'appelait Merge, qu'ils ont eu pendant quasiment 10 ans, même un Ouais. peu plus. Et c'était super pro. Enfin, ils Ouais. ont fait des tournées européennes et tout. Donc je savais dans quoi je m'engageais, que ça pouvait aller loin. Euh, Pas aussi loin que ça en est aujourd'hui. Je suis un peu sur le cul de Ok. ça d'ailleurs. Mais, euh, mais ouais, je suis très content d'avoir accepté. Ok. Mais dans ce cas-là, Alaska, c'était vraiment ce projet pas très pro, entre potes, entre guillemets, on joue de bar en bar, puis vous alliez pas vous dire, voilà, on va faire des tournées mondiales. En fait, c'était exactement ce truc-là de on joue dans des bars, etc., pour le fun, et on composait difficilement, c'était difficile de se retrouver, on était tous un peu éparpillés partout en France comme aujourd'hui, mais à l'époque, c'était pas aussi facile. Et on jouait quand même, hein, c'était super cool, on kiffait bien, mais c'est juste que ouais, c'était pas un projet qui était voué à réussir sur le long terme, sur du tournée européenne. On n'avait pas les moyens financiers qu'on a aujourd'hui.
On est tous dans notre trentaine, là, dans Rêve Noir. À l'époque, on avait entre 20 et 25 ans, tu vois. C'était pas la même... C'était un autre temps, quoi. Ouais. C'était un autre siècle. Donc ouais, c'est pas les mêmes moyens aujourd'hui et c'est pour ça qu'on est mieux, quoi. Ok, ouais. Mais du coup, le fait de passer d'un groupe, entre guillemets, pas vraiment professionnel, projet entre potes, à un groupe vraiment ancré, parce que oui, quand tu vois Merge, ce qu'ils avaient fait, et tu vois justement un peu les ambitions de Rêve Noir, tu te dis, ouais, il y a un poids immense. Tu t'es pas donné d'emblée ce poids immense-là de se dire, ok, maintenant, je joue dans une nouvelle cour, maintenant, il va falloir que j'assure à mort. En vrai, on a tourné Bang Bang en mars 2023 et c'était même pas un mois et demi après que j'ai accepté. Donc, j'avais pas revu les gars depuis 2016, où ils avaient joué avec Don Broco à la Maroquinerie, justement. Et je les avais pas revus depuis. En gros, la première fois qu'on s'est revus, on s'est direct vu pour tourner ce clip-là. J'avais un stress, mais t'imagines même pas. Parce que j'étais pas à l'aise, pour jouer de la guitare dans un clip. Ça se voit de ouf, d'ailleurs. Si tu regardes un peu l'évolution des clips de Rêve Noir, tu me vois un peu me lâcher de plus en plus, tu vois. Ok. Mais ouais, je me suis vite rendu compte du degré de professionnalisme dans lequel j'étais impliqué, pardon. Pourtant, tu as quand même une mini-carrière, entre guillemets, dans la création de contenu. Donc, tu n'étais pas trop à l'aise devant une caméra, mais, comme on se le rappelle, il y a 10 ans, tu avais commencé quand même à faire pas mal de vues sur des covers. Ouais. Avec Raphaël d'Our Promised. Ouais, c'est ça. Our Promise. Our Promise. Ouais, Promise. C'est notre promesse. Ouais. Ok, il n'y a pas de D à la fin? Non. My bad. Non, c'est Our Promise. Et tu avais quand même eu un bon... Ouais, mais tu vois, c'est pas pareil que... Enfin, jouer dans sa chambre où tu maîtrises ton angle, tu maîtrises ce que tu montres, ce que tu ne montres pas. Donc les jambes, par exemple, tu les montres pas souvent, tu vois. On veut voir la guitare, mais le reste, voilà. La tête, t'es limite... Enfin, maintenant, si, en vrai, la tête, t'es un peu obligé de la montrer. Mais à l'époque, tu pouvais ne pas montrer ta tête, juste ta guitare, et c'était très bien, tu vois. Mais là, en clip, c'est tout ton corps qu'on voit. On te voit de loin, t'es seul, et tu dois avoir l'air d'être déjà confiant et beau gosse, tu vois. Ouais. Que tes moves soient maîtrisés. Et ça, tu vois, moi, je suis arrivé, j'étais pas tellement conscient de ça. Donc, suite à ça, quand tu vois le clip et que tu dis, j'ai l'air coincé, quoi, j'ai l'air un peu timide. Ouais. Et tu prends ta guitare et t'es dans ton salon face à un miroir et tu t'entraînes. Mais ça se travaille. De ouf. Résultat, là, dans le dernier clip, franchement, quand on te voit, tu sais, sur le truc avec la plateforme qui tourne et tout, on voit que t'as quand même l'assurance et tout, même si t'as ce petit côté un peu timide. Alors, ce qui était compliqué, ce côté timide-là, par exemple, tu l'as dans ce clip-là, mais tu l'as pas dans le dernier clip de Crève ou de... surtout dans Crève, je trouvais... je m'étais quand même amélioré. Mais là, en fait, si tu veux, on était sur une plateforme de moins d'1 mètre carré. Okay. Donc on n'était pas sur le sol en fait, si tu veux. Une petite plateforme de, je dirais, 60 cm sur 60 cm, qui était à un demi-mètre du sol, tu vois. Et on devait tenir autour pendant que t'as la caméra qui tournait autour de nous. C'était pas facile. C'est un peu une galère. C'est pour ça qu'on a un peu l'air, tu vois. Ouais, mais c'est ça qui est bien, tu vois, c'est des nouveaux défis. En plus, ça on en parlera après de ce clip, mais c'est de nouveaux moyens, une grosse équipe, donc la pression elle est là-bas. Exactement. Du coup, ouais, forcément... Il y a ce petit coup de stress, mais on en parlera après, Vas-y. Du clip. En attendant, je voulais revenir justement un peu sur ta carrière YouTube. Ouais. Donc, tu fais des covers. Ça marche quand même bien. C'était à une époque où, en plus, il y avait Our Last Night qui commençait à pas mal péter au niveau des covers. Je crois qu'ils ont commencé même à peu près en même temps, 2015, 2016, quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, est-ce que tu t'es dit, bon, je pense que je vais devenir YouTuber à temps plein, je vais probablement faire ça puisque la carrière avec un groupe c'est hyper compliqué. Là à côté je fais des 60 000 vues, 50 000 vues. J'ai un petit truc. Est-ce que tu t'es dit voilà je vais être le prochain The Do ou pas du tout? J'y ai pensé, j'ai souvent pensé. Je crois que j'y ai pensé sérieusement en 2019 quand avec Alaska ça s'est arrêté. En fait ça s'est pas vraiment arrêté net avec Alaska si tu veux. C'est juste qu'on s'est pas trop donné de nouvelles suite à un concert. Qu'on avait fait en Belgique, on ne s'est plus trop donné de nouvelles jusqu'à un an et demi après, on a dit bon, on arrête quoi, parce que il se passe rien. Ouais. Mais entre 2019 et 2020, il y a eu le Covid qui est arrivé, les confinements, donc j'ai pu vraiment travailler à fond sur YouTube. Et je voyais qu'il y avait des petits revenus qui se dégageaient et que j'avais fait un Patreon. Mais non. Ouais. Mais non, t'as mendié sur Internet. Ouais, mais en fait, ce qui est bien, c'est que
si tu veux, avec ces covers-là, ce que je faisais, c'est que je donnais aux gens les tablatures. Ok. Donc de base, je donnais des tablatures, donc des partitions, avec les chiffres. Donc en fait, les chiffres, c'est les cases sur lesquelles tu mets tes doigts sur la guitare. Et je donnais du coup les versions PDF gratuitement. Ok. Et je faisais payer genre 3,99 € par mois pour avoir toutes les partitions sur Guitar Pro, qui est un logiciel qui les lit en fait. Ok. Donc tu te dis, vas-y, s'il y a 100 personnes qui font ça, tu te fais 400 balles, tu vois. Ça, plus des petits cours à droite à gauche. Et en fait, il y a un moment où tu te dis, pourquoi est-ce que je pourrais pas essayer d'en vivre? Eh ben, il y a 2 raisons. La quantité de travail que c'est, parce que tu monétises pas tes vidéos YouTube, parce que c'est des copyrights de partout, sachant que c'est des covers, c'est pas toi l'artiste. La seule chose que tu peux monétiser, et encore, je suis même pas sûr que c'était vraiment légal, c'est les tablatures. Ouais. C'est légal parce que c'est toi qui les fais, mais il y a quand même encore un copyright dessus, donc voilà. Et suite à ça, en fait, je me suis dit, vas-y, 400 €, c'est déjà pas mal, mais la charge de travail que c'est, et la charge mentale que ça représente, en fait, je vivais plus, quoi. Ouais. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait un gros burn-out de guitare, internet, tout. Puis j'ai tout arrêté du jour au lendemain. Ok. Ouais. Ça a duré combien de temps? 2 ans. 2 ans sans rien faire. Ouais. T'allais métro, boulot, dodo, quoi. Ouais, c'est ça. Les jeux vidéo, etc. J'ai commencé... En fait, si tu veux, à la base, moi, ce que j'aimais beaucoup, c'est vraiment créer et partager. Ouais. Que ce soit dans la musique ou dans autre chose. Et c'est là vraiment que j'ai découvert ça. J'ai ouvert une chaîne Twitch, à la base en anglais, où je faisais des reacts en anglais aux chansons qui venaient de sortir, etc. Ça, c'était début 2021. Et j'ai kiffé pendant 3-4 mois. Et après, j'ai trouvé en fait que le fait de parler en anglais, je me limitais. Même si je suis bon en anglais, tu vois, mais c'est juste que il y a une étude, je sais plus quelle étude qui dit ça, mais que tu as des personnalités différentes en fonction des langues dans lesquelles tu parles. Bah, t'as moins ce côté naturel, parce que plutôt que de dire tes mots directement comme tu le fais intuitivement en français, tu vas chercher la meilleure signification par rapport au lexique que tu connais, etc. Tu vas plus réfléchir, entre guillemets, qu'être spontané. Il y a une partie de ça, mais en vrai, ça va, tu vois, j'arrive quand même à réfléchir en anglais et ça sort plus ou moins fluide. Le seul truc, c'est que oui, tu es limité dans le champ lexical que tu connais à, du coup, en fait, tu as une signification à ce que tu aurais dit en français qui va forcément être un tout petit peu différente et ta personnalité, du coup, va apparaître aux gens un tout petit peu différente, sans que tu le maîtrises. Oui. Et ce truc-là, il y a un moment donné, je me suis dit, en fait, là, j'ai l'impression que les gens voient quelqu'un que je suis pas. Et à ce moment-là, je dis, bon, je switch en français. Et vu que la musique, j'en avais marre, j'ai juste fait des jeux vidéo sur Twitch pendant... Mais non. Ouais. Ça, je l'ai pas vu, ça. Attends, tu faisais vraiment des vidéos de gameplay et tout? Tu jouais à quoi? Je jouais à, tu vois, LoL version Pokémon. Ils ont sorti Pokémon Unite sur Switch, sur téléphone, etc. C'est du 5v5, en gros. Ok. Et j'ai joué à ça pendant quasiment 3 ans. Mais là, t'as complètement dérivé. Vraiment. Et en gros, ouais, c'est ça. Mais en fait, j'ai adoré et ça fonctionnait bien. Je pense que j'avais une moyenne entre 40 et 50 viewers par stream, tu vois. Donc c'était acceptable. Je m'amusais bien, c'était sympa. Mais avec quand le groupe a commencé, j'ai dû faire un choix. Parce que tu peux pas investir du temps. En fait, tu sais, tu as ton taf en 35, voire 37, voire 40 heures. Ça dépend des semaines. T'as ton taf, t'as ta vie perso, t'as ta vie de couple, et en plus du coup t'as tout le reste, donc tu dois faire ton groupe, tu dois faire il y a un moment donné, la journée fait 24 heures, tu peux pas tout faire, quoi. De toute façon, comme je l'ai dit, le fait juste de gérer son emploi du temps, pour moi ce serait un métier à part entière, tellement qu'il faut avoir des connaissances mais de zinzin pour pouvoir tout gérer. À un moment, tu auras un problème avec ta copine, de l'autre, tu auras un problème de crédit, de l'autre, tu auras un problème parce que tu te fais lâcher par ton employeur. En fait, c'est quasi impossible de savoir gérer, maîtriser parfaitement. Il faut juste faire au mieux, tout simplement, avec ce que tu vises. Tu fais au mieux et tu es obligé de te faire des priorités, en fait, dans ce que tu as envie de faire. Donc, savoir vraiment là où tu veux t'orienter. Pour moi, là, c'est ma copine, mon groupe, mes amis. Et le reste, après, voilà, si je peux, quoi. Et plus de travail? Là, en ce moment, non. Je suis au chômage depuis 3 semaines Ok. parce que ça se passait très mal avec mon ancien taf. Je suis pas forcément chaud pour retrouver tout de suite, mais je suis hyper ouvert
hyper ouvert aux possibilités, mais c'est vrai que là, je suis dans un moment où je sais pas du tout je sais pas trop vers quoi m'orienter Ok. dans le job. Donc ouais, là, on a une sortie il y a 2 semaines, donc ouais, ça fait 2 semaines que je bosse à fond pour le groupe là. Ok. De toute façon, tu te dis pas à un moment que, allez, à 60%, il y a 60% de chances que, de toute façon, tu n'aies pas à rechercher du travail si ça marche bien, quoi, Ouais, avec le après, groupe. on fait du métal, le métal, ça paye pas de ouf, tu vois. Faites de la pop, non? Ouais. Max, il a une petite voix là pour faire du Taylor Swift un peu. Non, mais si tu veux, là, ça fait 1 an et demi que notre première chanson est sortie, donc septembre 2023. Euh, Tu sais, c'est comme une entreprise en fait. Une entreprise, tu es obligé d'investir, de réinvestir. Tout ce que tu Ouais. gagnes, tu réinvestis. Ça peut aller de 2 à 5 ans au début. Là, on a quand même c'est de la chance. Il y a une partie de chance, mais une grosse partie de travail aussi. On a un agent, on a un label, on a un promoteur en France qui s'occupe bien de nous. Enfin, vrai, on est très bien entouré. Euh, Il y a peu de groupes en France, je pense, qui peuvent dire ça au bout d'un an et demi. Donc, je pense que voilà, on sait qu'on a une chance là-dessus. Maintenant, je sais plus ce que je voulais dire en fait, mais Bah, justement, je voulais rebondir dessus. ouais, vas-y. C'est que, en fait, c'est bien que tu en aies parlé parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se disent bah, les mecs, ils sont dans un label Rising Empire qui est Ouais. quand même hyper bien coté, entre guillemets, parce que bah, quand tu vois pas l'envers du décor, tu te dis bon, il y a Landmarks, il y a Resolve, il y a plein de groupes quand même qui marchent bien, entre guillemets, qui font beaucoup de vues, qu'on connaît bien. De la scène, vous faites la maroquinerie, vous avez fait une boule noire. Peut-être que plus tard, il y aura des tournées, des dates, etc. Il y a déjà eu quand même pas mal de dates aussi à côté. On se dit, bon, peut-être ces mecs-là, ils vivent de ça. Mais en fait, l'envers du décor en France, ça, faut que beaucoup de gens le sachent, c'est que bah, tu auras beau faire des 100 000 vues par clip, tu auras beau avoir des agents, labels, etc. Bah, c'est pas... T'as Oui, pas c'est la ça, vie facile, on quoi. parlait d'argent à la base. C'est ça, c'est ça. Mais ouais, non, non, c'est trop cool. En vrai, le label, il nous apporte énormément de contacts, de la visibilité en plus, parce que ce soit sur leur chaîne YouTube ou ailleurs, ils mettent des moyens aussi financiers derrière pour que on transforme une audience potentielle en audience réelle, en fait. C'est quelque chose auquel on avait moins accès en étant indépendant. Euh, et malgré tout ça, donc malgré l'équipe qu'on a, on peut pas en vivre encore. Tu as toute la partie merch qu'on est en train de développer au fur et à mesure. Ça coûte énormément d'argent parce que faut commander avant de vendre et tout ça, c'est avancer, 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 avancer. Et c'est de l'argent. Techniquement, oui, on pourrait le toucher, mais si on le touche et que derrière, en fait, on est obligé de le réinvestir, Le groupe, autant juste le laisser dans la cagnotte entre guillemets du groupe et réinvestir au fur et à mesure. Mais oui, quand tu vois, là, on allait parler du clip de Revenge tout à l'heure, mais quand on faisait ça en solo, donc on a quand même tourné donc Bang Bang, In Limbo, 20 mg, The Pact, donc 4 clips, plus la lyrique vidéo de Invincible. Ça représente, ouais, je pourrais pas te dire exactement, mais plus de 100 000. en clip, non, non, non. On était quand même en indépendant, mais on n'avait pas d'équipe en fait. Donc on Ok, arrivait ouais. tous les quatre avec la personne qui filme, un assistant quand il y en avait un, et c'est tout. Ok, ouais. Donc on était vraiment, on limite nos coûts, mais tu vois quand même qu'il y avait une belle image parce que chaque personne dans le groupe se donnait à fond pour que ce soit le cas. Ouais, un clip entier pouvait nous coûter entre 3 et 4 000 euros, tu vois. Donc on est bien en dessous de ce qu'on fait maintenant parce qu'on a un label, mais c'est quand même de l'argent que tu dois investir, quoi. Donc Ouais. on avait tous économisé. Moi, tu vois, j'étais un peu pris de court, donc la première année, ça a été un peu plus compliqué parce que je suis arrivé vraiment au moment où ça commençait, mais les gars, ils économisaient depuis longtemps avant, tu vois. Ouais. Mais du coup, tu penses que le tremplin en France, il est mort? Faut vraiment le faire en investissant un coup de grosses sommes ou tu peux encore comment dire, atteindre des sommets sans forcément avoir un capital de départ énorme si tu veux former un groupe qui se maintient dans le temps? Je pense que tu es obligé d'investir dans un groupe aujourd'hui. On est dans une ère où, si tu veux, si tu as une carte son, un ordi et une guitare, même pas besoin de guitare, en fait, maintenant tu peux le faire en MIDI. Donc le Ouais. MIDI, en fait, c'est, si tu veux, tu peux faire n'importe quel instrument. Le MIDI, en fait, tu appuies sur une touche, ça te met un point
sur ton ordinateur. Et en fait, le point, après, tu peux le transformer en piano, dans une banque de données. Donc, grâce à une banque de données, tu peux le faire une batterie, une basse, une guitare, ce que tu veux. Même maintenant, avec l'IA, enfin, l'IA, j'ai même pas envie qu'on en parle, mais ouais, non, en gros, juste quelqu'un avec de la patience, un ordi, une carte son, il te fait un groupe tout seul. Donc, à partir de là, qu'est-ce qui va faire que ce gars qui est tout seul chez lui va pouvoir mieux vendre son projet qu'un groupe où ils sont 4, où ils font leur petite musique dans leur coin, etc. Qu'est-ce qui va différencier un groupe A, un groupe B, etc. C'est la manière dont il va investir. Et la DA. La DA. Après, je veux dire, même si tu n'as pas de DA, aujourd'hui, si tu es motivé, tu crées un compte sur un réseau social. Je pense que la DA, elle est super importante. Ça dépend. Au début, je suis pas si sûr. Je pense que c'est vraiment un outil qui va te permettre d'aller plus loin et plus rapidement. Je pense. Quand tu penses à des groupes ou des personnes qui ont volé, mais super rapidement, je prends un exemple, par exemple, pas forcément dans le métal, de Théa qui fait des TikTok. C'est une artiste qui fait des TikTok et qui a une personnalité à elle, qui a un montage à elle, etc., qui a toute une sorte d'univers, tu vois. Et ça lui a permis de monter parce qu'on sait directement que c'est elle, tu vois. Ouais. C'est ça, au niveau des outfits, au niveau de ton montage, au niveau de ce que tu fais, l'image que tu renvoies. Je pense que la DA, elle est énormément centrée et justement, c'est ce truc-là qui va déterminer si tu peux percer ou pas. Parce que si je te demande un groupe qui n'a pas de DA et qui a percé vraiment. En vrai, tous les groupes qui... De maintenant, je parle d'aujourd'hui. J'ai pas de nom dans notre milieu, en fait. Dans notre milieu, en vrai, si, il y a Magnolia Park qui a percé de fou du jour au lendemain sur les réseaux. Ouais. Ils ont quand même une DA. T'es forcément un peu obligé d'avoir une DA. Qu'est-ce que c'est une DA au final? C'est genre t'upload une vidéo, si la vidéo d'après, celle d'après, il y a un truc en commun, c'est une DA. Ouais, enfin, je le présenterai pas comme ça, c'est plus vraiment ta manière de te présenter et le message que tu veux renvoyer. Par exemple, quand tu vois un groupe comme TSS, je prends un exemple, leur DA, elle est déterminée. Oui. Tu les vois de dos, là, au niveau des vêtements, etc., tu sais que c'est eux. Ouais, c'est ça. Tu vois une image de leur clip, tu sais que c'est eux. En fait, la DA, vraiment, c'est un truc qui va te dire, c'est lui. C'est comme dans n'importe quoi, dans le cinéma, un film, etc. Un Tarantino, tu le vois directement au plan. Une série, c'est pareil. The Walking Dead, c'est filmé d'une manière, il y a une sorte de DA où tu sais que c'est ça, tu vois. C'est vraiment ce truc-là de se dire, vas-y, je vais essayer de trouver une image, et cette image-là, je vais la marketer, et ça va devenir un peu cette valeur forte. Comme un logo pour une entreprise, tu vois. Mais tu vois, je trouve qu'il y a peu de groupes qui, dès le départ, ont déjà une DA. Et je pense que les groupes qui ont déjà une DA dès le départ, c'est forcément qu'ils sont accompagnés en dehors. Ah oui, ça, je suis entièrement d'accord. Ou c'est des gens qui avaient un groupe avant, qui ont appris de leurs erreurs et qui ont commencé à travailler. En gros, faut là, quand je vois les groupes en France, quand je te parle pour moi, les 3-4 plus gros, Landmarks, en fait, je vais t'en citer plus, Landmarks, Novelist, 1056, Resolve, Ashen, ils ont tous une DA. Mais à leur tout début, ils n'avaient pas tous une DA. Moi, je me rappelle, tu vois, de 1056, dès le départ, ils avaient une DA directe. Parce que, il y a Aaron qui avait un groupe avant, il y a Quentin qui avait aussi Kadinja, etc. Enfin, voilà, ils savent comment ça fonctionne. Resolve, au tout début, ils ont mis un peu plus de temps à trouver une DA. Leur tout premier EP, je me rappelle, c'était pas le Resolve d'aujourd'hui, tu vois. Ouais. C'est quelque chose qui se développe. Ashen, j'ai connu, par exemple, moi, tu vois, quand j'ai connu avec le clip de Outlier, ils ont la même DA qu'aujourd'hui, depuis le début, depuis le premier clip. Donc ça, c'est un truc, je pense qu'ils ont été accompagnés là-dessus. Si c'est pas le cas, bien joué. mais ouais. Je pense que c'est quand même difficile d'avoir une DA dès le début, et c'est pour ça que je te disais, t'es pas forcément obligé d'avoir une DA dès le début, c'est que ça se travaille. Ouais. Mais je parle en tant que débutant, tu vois. Voilà. Si t'es accompagné, alors forcément, t'as une DA dès le début. Ouais. Que ce soit vestimentaire, que ce soit dans la façon de te présenter en vidéo, dans tes clips, dans tes machins, ouais. Et du coup, comme tu l'as dit, au départ, il y a beaucoup de groupes qui n'avaient pas de DA, mais ils ont commencé à percer dès lors qu'ils ont commencé à dégager une DA. Ouais. Donc, il y a quand même un lien de corrélation fort. Ouais, t'es obligé d'avoir une identité. C'est ça. Qu'elle soit, qu'elle soit visuelle ou autre, mais c'est vrai que t'es un petit peu dans une ère où c'est tout qui passe par le visuel, quoi. Et du coup, en parlant de visuel, vous avez sorti avec Rêve Noir un clip extrêmement fort. Fort, que ce soit au niveau des moyens, au niveau même de la musique, de la compo. Franchement, j'ai kiffé.
C'est pas sponsorisé, hein. Ah, c'est gentil. 100%, j'ai kiffé, j'ai bien aimé, que ce soit au niveau de la voix, Max il a géré, au niveau de la composition, il y a vraiment de l'idée de partout. Et comme beaucoup vous l'ont dit, je pense, au niveau des React et tout, parce qu'au fait, maintenant on peut dire que c'est du rêve noir. Parce que vous avez dégagé cette DA, que ce soit au niveau musical, niveau des clips. Et du coup, bah, ce clip-là, on va en parler un peu. Vas-y. Parce que je pense que c'est ta plus grosse expérience en termes de tournage de clips de ta vie. Ouais. Tu as sorti des vlogs sur ta chaîne YouTube d'ailleurs. Exactement. On voit qu'il y a quand même des moyens, il y a toute une équipe, il y a de l'idée aussi, le décor est magnifique, il y a des acteurs. Comment s'est passé de ça? Comment vous êtes dit, tiens, on va faire une suite de clips entre guillemets, on va raconter une histoire et petit à petit on va mettre le paquet dessus? Quand on a tourné Crève, donc, qui est du coup le premier single qui est sorti chez notre label Rising, en fait, ça s'est juste super bien passé sur le lieu de tournage et c'était donc encore une période où on filmait avec nos propres moyens. Si tu veux, Crève était fini avant qu'on signe chez Rising. Et du coup, on avait l'actrice Aliénor, du coup, qui avait tourné dans Crève. Et ça s'était tellement bien passé, on était tellement agréablement surpris en fait de ce que ça rendait à la caméra, qu'on s'est dit, si un jour on a besoin de reprendre une actrice, ce sera elle. Okay. Le fait de faire une suite à Crève, c'est pas forcément venu tout de suite. C'est venu dans les paroles en fait, les paroles de Revenge. Et sachant que ça parle de revanche, sachant qu'à la fin du clip de Crève, Max est censé être mort, le fait qu'il revienne se venger, mais techniquement c'est censé être un fantôme, hein, bah, ça nous a plu de fou en fait. Okay. On voulait pas forcément le crier sur tous les toits parce que en fait, si tu le sais pas, tu peux voir le clip et ça se passe très bien. Mais quand tu le sais, ça rajoute, ça rajoute un petit truc, une petite accroche pour les gens qui sont fans et qui ont vu le clip d'avant. Et du coup, en fait, on est parti à 5 en avion à Riga, donc avec Aliénor qui est nantaise. C'était vraiment, vraiment très express. Genre, on est arrivé, on a eu une journée d'avion. Le lendemain. Alors, du coup, vous êtes tous rejoints à Paris et vous avez tous fait le vol Paris-Riga. Ouais. C'est une galère, hein. Et on n'a pas fait Paris-Riga, on a fait Paris-Varsovie et Varsovie-Riga. C'est vraiment une galère. Ouais. On arrive du coup le soir. Après, voilà, il y avait la location de la drum sur place. Nous, on avait pris nos guitares en soute. J'ai stressé comme pas possible. Ouais, je sais. Je crois que tu m'avais envoyé des messages sur ça en plus. Et le lendemain, ça a été une dinguerie d'arriver sur place et de voir 2 camions de matos, de voir à peu près une vingtaine de personnes déjà en train d'installer les décors, etc. Tu te dis, attends, ils sont là pour moi. Et c'est ça qui est ouf, c'est quoi? Ils sont là pour toi, ils te calculent, genre ils te disent bonjour et tout, mais ils sont tellement à fond dans leur travail que toi, tu es là et en fait, tu te dis, ah ouais, donc sur les anciens clips, je devais installer les lumières, aider à tenir tel truc. Là, tu es juste l'acteur. Là tu es juste, en fait, tu tournes juste tes scènes et si tu veux juste rester dans un coin assis sur ton canapé, fais-le. Tu peux. Ouais. Mais sauf que moi, tu vois, j'avais envie de tourner j'avais envie de tourner un petit vlog parce que je sais que ça allait être une expérience. Donc j'avais pris mon téléphone, du petit matos que j'ai, et puis on a fait ça. Mais la première partie, non, les 3/4 de la journée, c'était que du plan acting en fait, entre Max et Aliénor, un petit peu dans tous les recoins de la maison. Enfin, c'était une maison, c'était un manoir. Un manoir. C'est un château. En vrai, c'était énorme. Et nous, en fait, si tu veux, notre partie musicien, en 1 heure, c'était fini. Ok. Donc, genre, de 20h à 21h, 21h, 21h30, parce que fallait réinstaller le matos et tout. Mais c'était super rapide et on a fait des one-shots. C'est-à-dire que les plans, tu sais, on est sur la plateforme, one-shot. Ok. Et tu t'es pas dit, vas-y, faut pas que je rigole et tout. T'as pas eu des moments où vraiment tu te mords les lèvres? Non, par contre, le truc qui était dangereux, c'est que la plateforme, en fait, elle n'était pas très très stable et que c'était une caméra à 100 000 balles, en fait. Ouais. Sans les objectifs, etc. Juste le boîtier, tu sais. Ok. C'est Red, non? Non, c'est la marque au-dessus, je sais plus ce que c'était. Ah, il est au-dessus de Red? Ouais, il est au-dessus, ouais. Ouais. et du coup, en fait, il nous a dit si tu tombes là où il n'y a pas la caméra, genre dans l'autre sens. Ouais. T'as pas le droit de tomber sur la caméra. Bah oui, tu m'étonnes. Et sauf qu'il y a des moments, t'es comme ça, ouais. alors ça fait flipper.
Et Pourtant, Julien, il avait l'air serein. ouais, mais je peux te dire que quand tu descends, et en plus, ça fait super mal au mollet parce qu'en fait, vu que t'as tout dans les chevilles, Ouais. t'as tout le contrôle de ton corps sur tes chevilles. Tu sors et t'as les mollets en feu, quoi. Mais Ouais, c'était super cool. En vrai, je suis très très content de ce que ça rend. En tout Mais cas, ouais, le clip, ouais. incroyable. En plus de ça, Max, il joue super bien. Je sais pas si c'est un exercice qu'il avait déjà fait avant, mais en tout cas, ça sent qu'il a ce truc-là, quoi. Voilà, il joue un peu le fantôme qui revient voir son ex, entre guillemets, qui, du coup, la hante petit à petit jusqu'à qu'elle meurt. Regardez le clip en entier, vous verrez un peu l'histoire, c'est super stylé. Et par contre, ouais, toi, tu es surtout là dans les parties band où tu joues de la guitare. Mhm. Est-ce qu'à un moment, tu te dis, j'ai envie de faire de l'acting après? En vrai, j'aimerais bien. Ah ouais? Ouais, j'aimerais bien. Mais on n'a pas. Voilà, en fait, j'en ai parlé il y a pas longtemps à Max. Après, faudra trouver le clip pour le faire, tu vois. Parce que forcément, généralement, ça va plutôt tourner autour du chanteur. Euh, mais ouais, je suis pas fermé, ouais. Ok. Complètement pas. Mais C'est pour quoi les rôles qui te plaisent le plus? Tu préfères jouer le méchant, jouer le mec un peu cool, gentil? j'ai pas envie d'être le premier plan. Ok. Le premier plan, il faut que ça reste le chanteur, enfin, selon moi. C'est l'image, en tout cas, qu'on a envie de donner, mais ouais, je suis pas contre apparaître un petit peu, voilà. Je sais pas si t'as vu par exemple le clip de Sulfur de Ouais, Landmarks, ils se mettent tous en scène. ouais, Maintenant, ils c'est trop commencent de cool, hein. plus en plus à se mettre en Ouais. scène. Et ouais, t'as Flo qui a le Le big role, le quand truc même, hein. principal, Mm. et les autres qui font un petit peu des petites apparitions, ils se font enlever par une créature, par un monstre, etc. Et puis il se passe plein de trucs. Donc toi, ce serait plus un rôle secondaire comme ça, Ouais. où voilà, on te voit un peu faire deux, trois trucs, peut-être mourir, ou il se passe des Avec trucs. plaisir. Ouais, je vais mourir avec plaisir. Mais du coup, ouais, toi, ton truc vraiment, ce serait plan secondaire. Tu veux quand même que la tête d'affiche, entre guillemets, ça soit le chanteur, ce qui est valable dans beaucoup de groupes. Ouais, c'est ce qu'on a envie de donner à l'image. C'est que, sachant que c'est Max qui écrit ses paroles, généralement, ça va soit parler de vécu ou soit de choses que quelqu'un pourrait vivre. Ouais. Sachant que c'est lui qui les raconte, c'est lui le narrateur de son histoire, c'est mieux que ce soit lui qui mette tout ça en lumière. Tu parlais d'acting tout à l'heure de Max, et avant Rêve Noir, il n'avait jamais touché à de l'acting. Ok. Il a commencé vite fait dans Bang Bang parce que il était allongé sur un canapé. C'était du lip sync, tu vois, il n'y avait pas Ouais. vraiment d'acting. Mais au fur et à mesure, dans chaque clip, on en a mis un petit peu plus. Ouais. Et là, je crois que c'était. Crève, il y en avait un petit peu aussi, mais là, pour le coup, ouais, c'était vraiment les deux clips où il y en a le plus pour Max. Puis même, à un moment, tu le vois sur un canapé au milieu d'un lac. Ouais, sur le matelas, ouais. C'était drôle, ça. C'est passé comment ça? Ça, moi-même, je suis curieux de le savoir. En vrai, je sais plus comment on en a parlé, mais c'est venu, tu sais, dans le passage donc, de 20 mg, qui est en français. Max dit, je sais pas où je me réveille, je suis peut-être dans un mauvais rêve, Ouais. rêve noir. Bernard. Et en fait, on s'est dit, ça serait trop cool en fait que à ce moment-là, il se réveille sur un lit et qu'il est dans un espace qui est soit sombre, soit ample. Enfin, tu sais, Ouais. Totalement qu'ils disent où je suis. dans le vide. Ouais. Et en fait, à la base, j'en avais parlé donc à Ben, qui était le réalisateur de ce clip-là, et à Max, je disais, ça serait bien, juste dans un hangar, tu mets un matelas avec un drap blanc, faut que tout soit sombre, tu vois. Encore Et, un hangar? bah, C'est trop en cliché fait, quand même, les hangars. ouais, mais le hangar, ça te permet juste de pouvoir maîtriser ta lumière. Ouais. Donc là, on voyait pas le hangar. Le but, c'est juste d'avoir de la lumière sombre tout autour du Ok, lit, ouais. et de le voir se réveiller avec du sombre autour, de pas Ouais. savoir où il est. Et en fait, le truc, c'est que graphiquement, c'est trop vide. Et on s'est dit, ça pourrait être cool de contraster avec de l'eau. C'était quelque chose que Ben avait déjà fait sur un clip de Landmarks. Du coup, il y avait un canapé dans l'eau, justement. Ok. Je sais plus quelle chanson c'était, mais en gros, il a dit, ouais, c'est faisable de mettre un truc dans l'eau. Donc, ce qu'on a fait, c'est on a pris un matelas gonflable de camping. Et en fait, ça flotte super bien dans l'eau, sachant que c'est gonflé d'air. On a mis un drap dessus, et on a quand même fait un système pour mettre une ficelle pour le ramener. Bah oui, sinon il Et la ficelle est effacée en post-prod, du coup. Mais en gros, ouais, on était juste sur un lac et on l'avait poussé. Il est tombé dans l'eau ou pas? Non, Même pas. même pas. Ça va alors. C'est La beau, hein. chance. Ouais. La chance. Mais tu vois, le plan qui dure même pas 20 secondes dans le clip, on a mis 3-4 heures à le faire. Ouais. Bah après, c'est une image forte, hein. Même si tu l'as Ouais. 3-4 secondes, tu vois, même moi, je m'en suis rappelé. Ouais, mais c'est ça m'a. le clip de ce truc-là. Ouais. C'est.
Tu vois, tu t'en rappelles directement. Ouais. Ouais, c'est Comme vrai. quoi, 3-4 secondes, si tu as une idée forte, ça peut marketer à mort ton truc. Mhm. Tu vois, et puis tu le réutilises dans des TikTok et tout. Monsieur Et contenu, tu vois, Revenge, le moment où t'as la fille qui est cassée en deux en il l'air, là. s'envole, ouais. Ouais. Bah, c'est le truc fort du clip. Et c'est pour ça que le clip fonctionne bien aussi sur YouTube. C'est que vu qu'on l'a mis en miniature, t'es là, Ouais, enfin, t'as envie de savoir, tu vois. c'est ça. Oui, oui. Ça pique la curiosité. Et c'est pour ça, du coup, que là, le clip a bien fonctionné au début. Meilleur début, d'ailleurs, de toutes les tracks qu'on ait fait. Mais ouais, c'est ça qui est intéressant. Et Ben le disait, je sais pas si tu connais les Triomphes du métal Ouais, de Arthur Arthur Alternative. Ouais. Ouais, et c'est ça. Et Gros big up. de ouf. Et Ben était juré, je crois, l'année dernière. Et il en a parlé de ce truc-là. Ok. Quand tu fais un clip, il faut qu'il y ait un truc qui ressorte de telle sorte à ce que la personne qui regarde se dise ouais, le Rêve Noir, le clip du matelas, ou alors, je sais pas, quand tu penses à un clip où il y a quelque chose qui revient, Ouais, la meuf bah, qui se casse en deux, là. ouais, mais oui, ça, ou alors Landmarks, la créature, enfin, C'est ça. tu vois, il y a Il y a toujours un truc. un mot, un truc, c'est direct, tu sais direct de quoi on parle. S'il n'y a pas ça, bah, le clip, il est pas poignant, quoi. Ouais. Et c'est très difficile à trouver, pour le coup. Et c'est Mais, ce qu'on ouais. reproche à beaucoup de petits groupes qui, justement, vont chercher à investir énormément dans des lights, dans un lieu, souvent un hangar d'ailleurs. Moi, il faut savoir, j'ai un combat, j'en ai marre des clips dans le hangar. Trop cliché, avec des Je suis lights d'accord, derrière et ouais. tout, des petits jeux de laser. Ouais. Surtout dans le death, technical death, etc. C'est pour donner un aspect futur. Ou la forêt, futur et ou tout, la forêt aussi. Ouais. Ou les trucs dans la forêt. Et ça, j'en parle même pas. Mais ça, Ouais. faut arrêter. C'est trop. En fait, forêt, ça coûte rien. Hangar, ça coûte rien ou pas grand-chose. Mais ce qui est très intéressant dans un hangar, et je vais y venir après, mais dans un hangar, en fait, si tu as un hangar assez grand, tu peux complètement maîtriser toute la lumière. Tu peux calfeutrer les entrées de lumière pour pouvoir maîtriser ta lumière de telle sorte en fait, à ce que tu puisses complètement faire un décor dedans. En fait. Ouais. Donc, c'est pas tellement un hangar pour montrer que tu es dans un hangar, c'est plutôt un hangar dans lequel tu puisses construire des décors. Oui, le lieu en tant que tel, oui. Moi, Ouais. quand je parle de clip dans un hangar, c'est que quand tu vois le clip, tu les vois juste dans Ça. un truc industriel en Ouais. train de jouer de la gratte et tout, et il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de fond, il n'y a rien. Et il y en a, ils vont dire non, mais c'est parce qu'on n'a pas un budget pour faire un truc, pour payer des acteurs, etc. Mais même pour rien, je prends exemple Adrien de Hype Lights, par exemple, gros big up frérot, eh ben, il n'a pas des moyens énormes, pourtant il se met en scène, il essaie de trouver des petites idées. Par exemple, là, quand il joue un peu le malade fou dans son dernier clip, eh ben, tu peux ne pas avoir énormément de moyens, ne pas avoir une grosse production comme ce que vous avez eu à Riga, Ouais. et faire un truc un peu impactant où tu racontes une histoire, tu Complètement. racontes un truc et t'es créatif. Après, Adrien, c'est spécial parce que c'est un pro du montage. Oui, Genre vraiment, il me montre de temps bricole en de temps. ouf, lui. C'est incroyable. Mais je crois que c'est une partie de son métier. Hein. Je saurais Il m'a pas dit te qu'il a dire, tapé dans mais l'audiovisuel. c'est ouais. Donc ouais, quand tu sais monter comme il monte, c'est clair que c'est plus facile de penser à des bonnes manières de tourner ton clip. Ouais. Oui, c'est clair que du coup, pour eux, je crois que leur clip, ça doit leur coûter 500 €, tu vois. Donc ouais, c'est très arrangeant. Après, oui, c'est quelque chose qui est hyper important, même si les clips, selon moi, c'est quand même assez secondaire aujourd'hui. C'est le clip, tu vas le voir une fois et tu le regardes Ouais. plus. Ou alors, il y a des gens qui regardent même pas les clips. Alors qu'à l'époque, tu vois, ouais, je suis vieux. Il y a 10-15 ans, Ancienne. ouais, mais il y a 10-15 ans, les clips, c'était la vitrine. Ah mais oui, mais à la télévision, tu voyais des clips, MTV, etc. C'était le moyen de marketer. Ouais. Et ouais, à l'ère du stream, on est en train de le perdre de plus en plus. Ouais. Parce que les gens se disent, bon, bah, c'est bon, tu playes ta musique, tu mets ton téléphone dans ta poche et puis voilà, t'écoutes, c'est tout. Et du coup, tu vois, moi, c'est un truc que je conseille pas mal aux petits groupes, entre guillemets, qui commencent. Te prends pas la tête à faire un clip, hein. Ouais. Mets ton argent ailleurs. Tu fais des petits reels et C'est ça. des petits reels, des beaux reels quand même, si possible. Oui. Mais mets ton argent et là-dedans et dans un petit peu de ads, donc un peu de publicité pour faire connaître ton groupe. Puis tu fais des lyrics vidéo. Ouais, tu peux, ça coûte pas grand-chose et encore, t'es même pas obligé. Parce Ça que peut même maintenant, t'as rien les coûter. paroles sur, Oui. t'as les paroles sur les plateformes de streaming, donc c'est juste pour ça. Bon, voilà.
Les lyrics vidéo, ça coûte de l'argent aussi à faire, hein. C'est Ah pas oui, si oui, moi facile. quand je parle des vidéo, c'est pas un truc où tu payes un mec qui fait du motion design et tout. Tu sais qu'avec CapCut et tout, t'as 10 000 options pour Oui, faire apparaître bien tes trucs, tu ouais, te démerdes un peu. Je pense en 3-4 jours à apprendre comment monter sur un logiciel facile, tu peux quand même sortir un truc moyen potable et après le marketer. En fait, le but c'est de marketer. oui, bien sûr. Ouais. Après, voilà, ça va dépendre oui, de ce que tu veux, mais pour moi, une lyric vidéo, ça doit être quelque chose de bien bossé si tu veux la sortir sur YouTube, etc. Après, oui, en vertical, c'est pas la même chose, mais Ouais. ouais, quand on a fait notre lyric vidéo pour Invincible, euh, le gars, t'as fait une semaine dessus, quoi. Et bien. Après, c'est pas les mêmes ambitions, hein. Non, Rev non, non, Noir, bien vous avez sûr. la barre, elle est haute comme ça. Tu Ouais, vois. ouais, ouais. Là, on parle pour les plus petits groupes. Ouais. Mais après, oui, si c'est de grosses ambitions ou quand même vous avez un petit Mais, peu les moyens. mais je pense, tu vois, là, pour les petits groupes, ce qui est le plus important, euh, et ce qui est le plus difficile dans le monde de la musique actuellement, en 2025, c'est t'as ta chanson, elle est bien, même si c'est le meilleur mix du monde, le meilleur mastering du monde, la meilleure chanson du monde, s'il n'y a personne pour l'écouter, eh ben, fonctionnera jamais. C'est ça. Et donc, il faut trouver les moyens de la faire découvrir aux gens. Donc, ça peut passer par les publicités Instagram, Facebook, etc. Ça peut passer par un petit peu de matraquage TikTok, un petit peu de matraquage Insta. Mais voilà, c'est en fait chaque petit truc qui va te permettre de faire écouter à quelqu'un, faut le faut le travailler quoi. Enfin, Ouais. Et justement, ça me permet de rebondir sur un truc. Tous les gens qui te connaissent vont te le dire. T'es vraiment monsieur réseaux sociaux. Genre, t'arrives à faire des dingueries sans je vais forcément faire avoir un gros t-shirt budget. Et Monsieur vraiment, réseau social. monsieur contenu. Voilà. Le mec fait de la création de contenu. Le mec, il arrive à te sortir des réacts de gens qui ont je sais pas combien d'abonnés en disant bah non, je l'ai juste contacté. Le mec, il arrive quand même à. Bah, quand même, tu marketes super bien tes musiques. Comment tu Bah, fais? comment je fais Je vais pas vous le dire. Ah ouais, c'est vrai, la Non, non, concurrence. en fait, si tu veux, les années que j'ai eues sur YouTube, j'ai eu pas mal de contacts. Ok. Et c'est parti d'un gars qui s'appelle Bogdan, euh, qui est canadien, enfin d'origine ukrainienne, mais un Canadien depuis pas mal de temps. Et j'avais fait une chanson avec lui, du coup, pendant le Covid, qui s'appelait Isolated, justement, Ok. par rapport à ça. Et c'est lui qui avait fait les paroles, bah, c'est des paroles de, ouais, de t'es un peu seul pendant le confinement, etc. Et, et c'est lui qui avait chanté dessus, du coup. Ok. Ouais, Et j'imagine que du c'est coup, pas. bah, c'est devenu un pote avec ça. Et en fait, ce mec-là, maintenant, il fait des reacts, il est payé pour ça. Enfin, voilà, Ouais, il est vraiment, voilà. ancré dedans, c'est Ouais. son truc. Ouais, Il a pas loin d'avoir 100 000 abonnés et bah, ouais c'est qu'il est dedans. c'est le premier gars non français à avoir réagi à Rêve Noir. Ok. Et il nous a jamais fait payer, mais on l'a remercié, on lui a envoyé du merch, etc. Tu vois. Mais c'est vraiment quelqu'un qui, je pense qu'il a vraiment lourdement contribué au succès du début, tu vois. Et il y a aucune chanson qu'il a pas review, qu'il a pas Ok, react. il a vraiment tout. Il a, ouais. Et lui avait des contacts, donc il m'en a passé. Et au fur et à mesure, tu as des contacts à droite, à gauche. Et Ouais, puis, c'est du réseautage, quoi. c'est du réseautage, c'est un entonnoir, en fait. Quand tu en as un au début, tu en as deux après, tu en as cinq après, tu en as Ouais. 10. Et ça va. Mais ouais, pour le reste des réseaux sociaux, sache que quand j'ai commencé le groupe, j'y connaissais rien. Ok. Sur le tas. Sur le tas. Et pourtant, maintenant, il y a plein de gens qui disent, mais ce mec-là, il peut carrément taffer dans ça, tu vois. Vraiment dans la relation presse et Ouais, tout, parce que bah, en vrai, ça se voit que c'est un truc où tu mets quand même beaucoup de cœur. Et en plus, bah, t'as kiffé apprendre ça, parce que mm, c'est quand t'apprends un truc, tu fais pas à contre-cœur en général. Bah, mm. bien sûr, évidemment, quand t'as un groupe, etc., il y a plein de choses que tu vas apprendre à contre-cœur parce qu'il faut faire les choses soi-même. Mais ce truc-là, on sent que t'avais quand même envie de le faire et t'aimes bien ce truc-là. Bah, si tu veux, j'aime bien parce que je vois vite le fruit de mon travail. Ouais, Et ça me permet justement de toujours m'améliorer, de rester en constante réflexion de comment je pourrais améliorer ce que je fais. Mais au tout début du groupe, quand on s'est donné nos tâches respectives, parce que bon, dans un groupe, c'est comme dans une société, chacun a sa part. Euh, et je savais très bien que les gars ne feraient jamais ça. Donc je dis, bah, écoute, moi, je vais apprendre, tu vois. ouais. La seule chose que je savais en commençant, c'est faut être présent. Ouais. Faut être présent, essayer d'être présent partout et d'être constant, c'est tout.
Et à partir de là, bah, j'ai essayé de faire au mieux. Ouais, bah finalement, c'est comme une entreprise, quoi. C'est pareil. Ta présence en ligne, c'est la base. Mm. Si t'es pas présent n'importe où. Parce qu'en fait, à force de matraquer les gens, entre guillemets, ils vont ouvrir, ils vont voir plein d'influenceurs parler de toi, bah, ça finit par rentrer dans la tête. On va faire un podcast auto-entrepreneur. Vraiment, vraiment, c'est ça le truc. Alors, si vous voulez gérer votre groupe, c'est simple. Alors, faut investir. Bitcoin, pas Ethereum. Non, des conneries ça. On va faire un truc sur Non, mais Bitcoin. en gros, si tu veux, Insta, c'est pas trop compliqué. C'est vraiment TikTok où je suis parti de zéro. Et j'avais jamais utilisé TikTok avant le groupe. Et je suis arrivé là, j'étais en mode. Oh. Ah ouais? Ouais. Toi, Instagram, ça va? Instagram, au début, non, mais enfin, ça va. Genre, tu postes. Ouais. Après, oui. TikTok, c'est pareil. Je savais pas, par exemple, que poster plus de 3 stories dans une journée, c'est une mauvaise chose. Ouais, au niveau du reach. Ouais. Je savais pas que on pouvait mettre des reels qui n'apparaissent pas sur notre grille du profil. Je savais pas le contenu collaboratif. Je savais pas. Il y a énormément de choses que je savais pas. Ouais. Mais d'ailleurs, petite astuce pour les créateurs de contenu, même si ça me fait un peu de la concurrence, faut suivre le head of Instagram qui, je sais plus comment il s'appelle, mais ce mec-là, il te donne vraiment. Ah zut alors. Ah ouais, merde. Mais en gros, lui, son compte, il le dédie à justement te dire ce qui marche pas, tu vois. Ok. Et bah, comme c'est son réseau, son algorithme, il te dit comment justement faire les choses. Et j'ai appris énormément de trucs. Et justement, c'est pour ça que là, d'ailleurs, mon contenu sur Insta, il commence à monter un peu. Ouais. Parce que j'ai capté, par exemple, les vidéos, il faut privilégier des vidéos plutôt courtes. Ouais. Tu as des options comme les Reels d'essai pour justement pousser ton contenu à d'autres gens sans Ça, je passer l'ai par là. plus sur Rêve Noir. Je sais pas pourquoi. Mais moi aussi, je suis en train de matraquer là, signaler. En fait, il Ouais. faut juste tu signales, tu dis I don't have the Ouais. truc là. The truc là. Et tu essayes de spammer, après ils te le remettront. Parce que c'est con. Moi, genre, sur mon compte où vraiment je dois pousser mon contenu, je l'ai pas. Mhm. Par contre, sur mon compte random où je pose des photos de mon chien, je l'ai. Oui, Alors bah, que ça me c'est sert à pareil. rien. C'est pareil. Et du coup, je me dis, mais punaise. C'est pareil. Peut-être qu'on n'a pas besoin de reels d'essai parce qu'on est trop fort. Est-ce que c'est ça? Je suis pas sûr. On va demander ça à ta campagne d'ads où on paye des milliers d'euros pour un truc Mais, qu'on pourrait faire. Ouais, tu vois, ce que Modélisé. j'ai remarqué, c'est la différence de contenu entre TikTok et Insta. Où Insta, tu vois, je peux publier des trucs de super qualité, filmés avec un appareil professionnel, ça perve bien, les gens trouvent ça beau. Ouais. Sur TikTok, c'est beau, les gens s'en foutent. Ah, mais tellement. Euh, Mais TikTok, je dirais pas que c'est le réseau poubelle, hein, c'est là où j'ai commencé. Mais en fait, TikTok, c'est un mood à part entière. C'est très codifié. T'as l'impression que c'est que de la merde et tout, parce que quand tu vas scroller, tu vas te dire, ouais, je tombe sur des vidéos random, t'as des trucs vraiment, tu sais, le brain rot, par exemple, que je trouve extrêmement drôle. Bah, c'est des trucs tout con et tout. Mais en vrai, quand tu veux te lancer dans un truc propre, c'est hyper codifié. Tu dois faire t'as plein de mini-niches, entre guillemets, avec leur contenu spécifique. Par exemple, quand tu as un groupe, tu dois faire des trucs Welcome to our band, who's the drummer, who's the guitarist, etc. Ouais. Tu dois faire tout plein de trucs. Et au final, tu te dis, punaise, je peux pas me marketer comme je le veux. Mais Non, parce c'est qu'en ça. fait, il faut que tu rentres dans un truc. En fait, il faut apprendre tout le temps. ouais, Et tu as tout c'est le temps ça. des nouvelles trends, des nouveaux trucs qui marchent. Mais ouais, TikTok, en gros, moi, je le vois comme un océan où tu vas aller chercher un... Bah, en fait, tu vois, je vais parler de clients parce que c'est... Enfin, je compare beaucoup mon groupe à une entreprise dans la manière dont j'approche les réseaux. Bah, parce que c'est le cas. Euh, Les gros, maintenant, c'est des entreprises. Hein. ouais, Ça ouais. se gère comme une entreprise. C'est une mais, entreprise. mais si tu veux, TikTok, pour moi, c'est l'océan où il va y avoir tous les clients potentiels. Et le but, moi, ça va être de les sortir de TikTok. Ouais. Dès que je les ai sortis de TikTok, même si c'est pour les amener sur Insta, ou alors pour aller leur faire découvrir mon clip, ou alors pour qu'ils aillent écouter mon son sur Spotify, à partir de là, je sais que ça devient un client. Oui. Peu importe pour combien de temps. Après, ça, c'est la musique qui fera la différence, tu vois. Ou les shows, ou peu importe ce qu'ils auront à faire avec le groupe derrière. Mais mon but, moi, principal, c'est de me faire découvrir sur TikTok à travers mon contenu et ensuite de les amener à l'extérieur. Bah, en fait, c'est comme un magasin. Moi, j'ai toujours comparé ça comme un magasin. En fait, tu as la vitrine, la devanture, c'est l'Instagram. L'intérieur, c'est ta musique. Mm. Et TikTok, en fait, c'est le mec, tu sais, qui est dans la rue, qui fait venez, promotion, venez, Ça. venez. Et il va aguicher le plus de gens. Puis les gens rentrent. Et soit ils restent parce qu'ils se disent, punaise, en fait, c'est vraiment bien ce qu'il y a dedans. Soit ils repartent, tout Ah, simplement. tu sais quoi, prochain TikTok, je fais venez, promotion, promotion. C'est ça, promotion sur les vinyles. D'ailleurs, n'hésitez pas. C'est sold out ou pas? Ah, il en reste une vingtaine. Ok, bah foncez parce qu'en plus, je sais pas quand ça va être posté, mais voilà.
Ça va être posté mardi, là, et il en reste une petite vingtaine. On va peut-être en recommander, mais on ne sait pas encore. On De verra. toute façon, c'est pas toi qui gères ça. C'est plus moi qui gère ça. C'est plus toi. Ah, en plus, Let's tu gérais go. ça aussi à côté. Une partie, bah, en fait, c'était Julien et moi qui gérons un petit peu le merch. Et là, du coup, c'est notre batteur qui va s'occuper de tout ça. Donc c'est bien, ça nous fait une meilleure répartition. Là, on va pouvoir bien enchaîner sur 2025. Ça fait super Ok. plaisir. Ah, super. Voilà. Voilà. Bah écoute, je pense qu'en vrai, on a fait le tour. Ouais. Il n'y a pas grand-chose à dire. Tu voulais te parler d'un autre sujet ou pas du tout? Écoute, moi, à part te dire que j'ai trop hâte de remonter sur scène, j'ai plus grand chose à dire. Bah tiens, d'ailleurs, c'est quoi ta scène de rêve? Hmm. En vrai, j'ai pas envie de faire le mec et de dire le Hellfest parce que tout le monde dit ça. Ouais. C'est cliché. Ouais, de ouf. En vrai, tu vois, une salle parisienne, genre un Zénith, ce serait une dinguerie. J'ai du mal à voir au-dessus parce que c'est déjà Attends. tellement Olympia. irréel Ouais. que ouais, je parle de Zénith parce que Landmark annonce un Zénith, ça fait rêver de ouf, tu vois. Olympia, c'est en dessous du Zénith. C'est en dessous, ouais. Même si, ouais, en termes de capacité, même si, personnellement, je préfère le cadre de l'Olympia. Puis la sono, elle était bonne. Hein. C'est très intimiste. Ouais. Enfin, c'est Après, très intimiste. Ça reste quand même du monde, tu vois, mais la disposition en U, Ouais. elle fait intimiste. De toute façon, j'ai toujours préféré, perso, les salles en intimiste pour les concerts de métal et tout, parce que Pareil. tu sais, t'as cette proximité, ce truc-là. Mm. Là où, justement, dans des grosses entrées, entre guillemets, dans des stades et tout, bah, il n'y a aucune Ouais. proximité. T'es juste la star, t'es là, tu danses et tout, et puis t'as pas de contact avec ton public. Non, c'est ça. Alors qu'un Olympia, un Élysée-Montmartre ou plein d'autres trucs, bah, t'as ce côté intimiste super bien. Après, tu as la différence de, voilà, si demain je fais une ouverture au Zénith ou une headline, c'est pas du tout la même chose. Ouais. Parce que en ouverture, il va y avoir un petit peu de gens qui te connaissent, mais pas tellement. Là, Après, ça dépend. Hein. Je te prends par exemple l'ouverture de Landmarks, Resolve, mais c'était une ambiance de fou. Tout le monde les connaissait. Resolve, c'est hyper connu aussi en C'est France ça. quand même. Bah écoute, Rêve Noir, ça va l'être aussi. Ouais, attends. Mais écoute, ça va l'être aussi. Mais ouais, non, tu peux jouer dans un cadre comme ça, déjà, je pense, enfin, vraiment, la maroquinerie, je suis pas prêt. ouais, c'est que Je suis pas prêt. pour avoir assisté à plein de concerts à la maroquinerie, ouais, c'est quand même Parce un petit truc. que là, la Boule Noire l'année dernière, premier concert sold out en quelques semaines, et d'avoir toute la foule, donc 240 personnes qui crient des paroles. Ouais, Waouh. Alors tu te dis le double. ça va être quelque chose. Hein. Ouais, je suis pas prêt. Puis les gros mosh pit et tout. Attends, c'est combien de personnes? C'est 500, un peu plus de 500, je crois. Donc là, je vais devoir ouvrir le pit devant 500 personnes et tout. Ouais. Open! C'est rien, Et là, t'en as 20 000 sur TikTok. C'est vrai, c'est vrai. TikToker. Mais bah, du coup, les mecs, d'ailleurs, c'est à la maroquinerie. Ça arrive très, très bientôt. Il reste encore un petit peu de tickets, donc foncez. Puis je Et serai là, ouais. on se retrouvera tous là-bas. D'après les prévisions, mi-mars, il n'y a plus rien. En plus, d'après les prévisions. En plus, c'est pas juste avant un pont. Le Ouais, lundi. c'est le week-end de Pâques. Le lundi qui suit, c'est Pâques. Ok, et là, c'est le samedi, du coup. C'est le samedi. Un samedi, ça veut dire après, tu dors, t'es fatigué de ton concert, t'as dimanche, lundi pour te reposer. Et après, tu enchaînes le taf, tu reprends ta vie. Mais du coup, franchement, c'est un concert à ne Mais pas manquer. Tu reprends pas ta vie pareil. C'est vrai, t'as ce côté rêve noir. Tu vois, t'es là, tu fais I am the God. Du coup, il y a ce petit truc. Ouais. Bah voilà. Mais ouais, du coup, bah, on a quand même deux ouvertures on est vraiment extrêmement content de les avoir. I Still Dice, qui est un groupe belge qui fait, vraiment, j'adore ce qu'ils font. C'est un mélange de métal, de Thornhill, je sais pas si tu connais, Ouais. le groupe australien, et en plus ambiant, je pense. Et j'adore ce qu'ils font. C'est des gars trop sympas. Et on a le groupe allemand The Narrator qui avait joué avec nous en Allemagne en décembre. Ils sont trop forts et ils vont retourner la salle. The Narrator, ça, je connaissais déjà, mais I Still Ice, c'est ça? Ouais. Je connaissais pas du tout. Genre, comment tu me le vends? Bah, comme je t'ai fait tout à l'heure, ça va être bien. Ok. Ça va être bien. Ok. En fait, c'est le meilleur groupe pour ouvrir, c'est-à-dire que tu as un mélange d'ambiance et de violence. Le chanteur, il chante trop bien, il scream trop bien. C'est un peu dans votre vibe ou pas? Oui et non. En vrai, allez écouter. Ok. Parce que je me posais souvent la question, tu sais, les ouvertures de groupe, faut qu'il y ait quand même une sorte
tu vois, de connexion. Parce que je te prends un exemple encore, Landmarks, vu que Ouais. j'ai assisté au concert très récemment, en plus en VIP. Et du coup, je me disais, mais tiens, le Resolve et Landmark, ça match très très bien. Ça, il Ouais. n'y a aucun problème. Même après, tu avais le chanteur qui était venu sur scène pour jouer avec Flo et tout. Incroyable. Mais le premier groupe s'appelle Perish, qui était super bon, mais c'était du rock. C'était très calme. Il n'y avait pas de scream et tout. Et du coup, ça s'est ressenti au niveau de l'ambiance parce que les Bien mecs, sûr. c'était que des mecs torse-poil prêts à faire les meilleurs Wall of Death et tout. Mais il y avait un mec qui était torse-poil Mais et je crois qu'il n'avait pas vu le nom du groupe. Il s'est dit, ouais, là, ça va être mon moment. Dès l'ouverture, je vais choquer tout le monde. Et il a vu que c'était plus ambiance comme ça, tu vois. ils n'étaient pas prévus à la base. Hein. Ils ont remplacé l'opener Ouais, qui a je sais. changé. Mais non, je suis pas étonné. Et non, t'es pas obligé d'avoir que des groupes qui te ressemblent. Je pense qu'il en faut au moins un dans la même vibe. Et l'autre peut être soit plus violent, soit plus calme. Mais ça va dépendre du coup de si tu le mets en premier ou pas. Ouais. Je suis déjà allé voir des concerts de. Tu connais Veil of Maya? Ouais, quand même. Avec un groupe, c'était du death, tu vois. Ouais. L'opener, c'était du death, ça bougeait pas. C'était cheveux longs. Ouais. Et t'es là, t'es dans le public, c'est bizarre. Mais bon, ça te prépare au début, tu vois. Ouais, puis ça peut être une belle découverte en vrai. J'en Je dis, bon. j'en ai découvert pas mal des groupes en opener qui étaient très bons. Et, D'ailleurs, t'as envie d'open pour qui, toi? C'est quoi ton goal d'open? International, français, n'importe quoi. en vrai, j'ai pas vraiment de réponse à ça parce que il y a beaucoup de groupes que j'aime et que j'admire. Après, c'est pas pour ça que j'irai en tournée. Voilà. Euh, je vais pas forcément être plus content parce que je tourne avec Wickham As Romance, qui est un de mes groupes préférés ever, ou si je tourne avec un autre groupe. Moi, ce qui sera le mieux, c'est ce qui correspondra le plus à mon groupe et ce qui fera que je peux conquérir de nouvelles personnes avec ma musique, Ouais. tu vois. Donc, t'as pas l'archétype du fanboy qui. Non, il faut Mon pas. rêve, c'est Il faut de- pas. Ouais, surtout. C'est super cringe. Les Ah, gens mais aiment ça, pas c'est dans ça. n'importe quel milieu. Tu vois, moi-même qui suis créateur de contenu, mais à côté, je taffe à la télévision et tout. Mm. Bah, le truc à ne pas faire, si on te dit, voilà, moi par exemple, je suis fan de Bring Me the Horizon, poser. Et du coup, je me dis, si un jour demain, on me dit, ouais, tu dois inviter, tu vas interviewer Bring Me, mais jamais je vais me dire, putain, je suis un fanboy, merci pour ce que tu fais, je t'aime et tout. En fait, faut rester hyper pro et te dire finalement, bah, si je fais avec lui, tant mieux. Si je le fais pas, tant pis, tu vois, Ouais. ça va rien changer. Et la personne, dans tous les cas, t'appréciera beaucoup plus pour l'humain que tu es plutôt que le fan que tu es. Hein. C'est vrai, Donc, c'est voilà. réel, c'est comme ça. Drop the mic. Drop the mic. Drop le SM7B par terre, tu vas voir. Tu vas te faire détruire. Mais ouais, quand même, petit mot de la fin, parce que ma mission avant tout, c'est de promouvoir énormément la scène FR. C'est quoi tes petits groupes FR pépites Vraiment, là, c'est des groupes que Monsieur Tout-le-Monde va pas forcément connaître. En- Tu vois, on en- va pas parler d'un Landmarks, d'un Resolve ou de... En vrai, ils sont pas français, mais ils sont belges. Acid Lice, pour moi, là, c'est les prochains. Pour moi, Ok. c'est ceux qui doivent exploser. C'est le truc à suivre en ce C'est moment. pour dans moi la scène le FR. truc à suivre. francophone. Ils ont sorti un album il y a moins de 6 mois qui est incroyable. Ok. Après, moi, j'ai des potes de Lyon dans Mirage, dans Hype Lights, qui sont très très bons et qui sont très dévoués. Mais c'est vrai que là, ouais, Ice Seal Dice, c'est le groupe que je vois monter en flèche. Ok. Et ouais, je crois qu'on fait 3 dates avec eux cette année déjà, tu vois. Ouais. Voilà. Voilà, quand même. Tu vois, on sent le petit réseautage, là. C'est les potos, c'est les frérots. On les a jamais vus en fait encore. Hein. Mais Ah ouais ouais. En fait, si tu veux, Ice Seal Dice, moi, c'est donc quand on était au Artificial Waves, donc à Tours l'année dernière, j'ai rencontré Maxime de Purge of Sanity. Ok. Je sais pas si tu as entendu parler de ce Oui. groupe-là. Et Maxime, qui est le guitariste, je l'ai approché en décembre. Je lui ai dit, mec, je cherche un groupe pour la maroquinerie. Est-ce que tu n'as pas des recommandations, etc. Il m'a dit justement qu'ils avaient joué il n'y a pas longtemps avec Acid Dice, je crois que c'était à Rouen ou un truc comme ça. Et il m'a dit c'est des amours. Genre, ils sont Ok. hyper humains. Et en plus, leur musique va super bien avec ce qu'on fait. J'avais déjà écouté un petit peu, mais je ne m'étais pas plus plongé dedans. Et puis j'ai écouté, j'ai fait, mec, c'est ce qu'il nous faut. Donc, c'est vraiment pas des potes, c'est vraiment coup de cœur C'est un... ouais, qui a amené à c'est ça. les Et connaître. en fait, Maxime, au début, full confiance en ce mec-là. Et il s'avère que c'est des mecs géniaux. Le peu qu'on a parlé, je sais que c'est des mecs géniaux. Et ils sont doués. Donc voilà. En vrai, ça va pas plus loin que ça et ça me suffit amplement. Gros big up à eux. Bon, du coup, vrai mot de la fin.
si devant toi, t'avais le Robin qui avait lâché tout, qui était au chômage, ou qui t'a fait d'ailleurs, je pense que tu t'as fait à ce moment-là, qui jouait aux jeux vidéo, Je lui mets une claque. qu'est-ce que tu lui dis? À part lui mettre une claque, lui dire travail! Non, en vrai, tout ce qui s'est passé, ça s'est passé au moment où ça devait se passer. Ça pouvait pas arriver plus tôt ou différemment. Donc, non, je lui dirais que surtout, toutes les expériences bonnes et mauvaises que tu vas avoir ou que tu as eues, elles vont te servir pour la suite. Et aujourd'hui, je serais nulle part où j'en suis aujourd'hui si jamais j'avais pas eu ces mauvaises choses et ces bonnes choses dans mon passé, quoi. Chaque expérience te conforte et t'apporte des outils pour affronter la suite, en fait. Ok. Voilà. Donc ce que tu lui dirais, c'est message d'espoir, et tu penses qu'il serait Exactement. fier de toi là aujourd'hui? En vrai, Il serait heureux? je pense qu'il y croirait même pas. Et je pense qu'aujourd'hui, moi-même tout de suite, là, j'y crois même Tu pas. crois pas encore? Tu réalises pas encore Non, ce je qui réalise pas. arrive, ce qui Non. se passe? Là, c'est ce que je disais à Julien et à Max hier. J'ai l'impression d'être spectateur de ce qui se passe. J'ai Ouais. l'impression d'être spectateur, de Ouais, ce voir qu'on appelle la déréalisation un peu. Tu sais, t'es pas encore dans le truc parce que tu te dis, ouais, là, tout ce qui arrive, putain, c'est. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, quand j'ai fait la promo de mon son là, de Revenge, je vois les gens à fond et tout, et les stats et tout, et c'est cool, tu vois. Et moi, je vois le truc, je fais. Ouais. Bah, mec, c'est exactement pareil. Par exemple, moi, tu vois, quand TikTok, ça a commencé au niveau des stats, bah, je réalisais pas trop. Et puis après, quand j'étais à un concert et qu'un mec m'a dit, ah, mais c'est toi le mec qui fait des vidéos et tout, elles sont trop bien, tu vois. Un mec random que je connaissais même pas. Mm. C'est là où je me suis dit, putain, mais il y a un truc. Et je pense que, ouais, quoi qu'il arrive, dès que tu commences à, entre guillemets, voir la surface, parce que tu as plongé dans les abysses pendant un petit moment, bah, ça te met un petit coup de choc, tu vois. T'es encore ébloui par la lumière et tu vois pas encore ce qui se passe autour de toi. Non, en vrai, ça me va parce que j'ai vraiment envie de rester le mec que je suis. J'ai pas envie d'être ce mec qui prend la grosse tête parce qu'il y a des chiffres ou quoi. Je suis quelqu'un d'humain de base et j'accepterai toujours, tu vois, de parler à quelqu'un qui me reconnaît et tout. Ça me fait trop plaisir d'échanger. Ouais. Euh, et il y a une partie qui m'embête dans le fait que à l'avenir, tu vois, plus les salles seront grosses, plus il y aura de monde et moins je pourrai parler avec les gens parce qu'il y aura trop de monde. C'est ça. Et ça, c'est quelque chose qui peut ouais, ça m'embête un peu parce que j'adore ça, en fait, parler aux Ah, gens. C'est pour bah ça, oui. en fait, tu sais, pendant la tournée en Europe qu'on a fait là, tous les jours, j'étais tout le temps au stand de merch, tout le temps. Et c'était épuisant, hein, mais tout le temps. Et Ah en bah fait, bonne chance pour le faire à la maroquinerie, hein. c'est pas grave, j'y serai quand même. Il faut. J'y serai quand Prendre même. des photos et tout, c'est Mais hyper ouais, méga carrément. important. Mais c'est le moment où en fait tu transformes quasiment 2 ans de travail derrière ton ordi ou voilà en vrai en fait. Et C'est ça. c'est tout ce que j'aime en fait. Voilà. Les petites choses, quoi. Les petites choses sont les meilleures, hein. Voilà, les Plaisir. petits plaisirs de la vie, tu connais. Non, en vrai, c'est ça. Et c'est d'ailleurs, on en avait parlé déjà en off. C'est un peu un truc qui est dommage que tu aies beaucoup de gens qui perdent un peu ce côté parce qu'ils deviennent des superstars. En vrai, on peut pas leur en vouloir. C'est ingérable sinon en vrai. Quand hein. tu vois Badomen à l'époque, c'était tout petit intimiste et que maintenant ils font des grosses salles, etc. Quand tu vois Bring Me the Horizon, quand tu vois tous ces groupes-là, qui avant, tu prenais des photos avec eux, c'était tes potes, tu vois. C'était limite tes potes entre guillemets, tu vois. Ils étaient à Sheffield, Ouais. BMTH, ils faisaient des petits concerts dans des bars et tout. Maintenant, ils ont acheté une chapelle là-bas. Je sais pas si t'as vu. Non, j'ai pas vu ça. hein. Ils ont acheté l'église de Sheffield, ils l'ont débaptisé, ils en ont fait un resto. Ça s'appelle le Temple of Fun. Wow. Et tu vois que maintenant, les mecs, c'est bon, ils sont au-dessus de tout, entre Ouais, guillemets. ouais. Je pense qu'ils perdent pas ce côté humain, tu vois. Tu le perdras pas, mais qu'ils ont plus l'opportunité. Mais il y en a beaucoup qui le perdent, hein. Attention. Hein. Je viens de penser, tu m'as parlé de mon rêve tout à l'heure. Ouais. Ton rêve noir. Mon rêve noir, ouais. Oh là là, j'ai envie de partir. Euh, La fin d'interview, ça y est. mon rêve, en vrai, ce serait qu'on puisse avoir un local où on puisse stocker notre merch, stocker notre matos de live, pouvoir répéter, etc. Parce qu'à Paris, c'est cher. Ah, mais c'est un sacré rêve, là. Ouais, mais en fait, Sur le bon coin, tu loues un. il y a un moment où en fait, il faut réfléchir à ça. C'est que en fait, nous, on fait tout soit dans un petit local qu'on paye tous les mois, comme un loyer. Soit chez nous, enfin voilà, c'est vraiment compliqué. Donc ouais, j'avoue que mon rêve, et je vois souvent sur les réseaux Electrical Bug qui ont un genre de hangar dans lequel ils ont tout ça. En fait, ils ont construit un studio, ils ont construit un truc d'enregistrement de répète et un local pour leur matos et leur merch. En fait, je me dis que
Faudrait démocratiser ça un peu, tu sais, les labels ou les gens qui s'occupent, etc., ont un peu leur petit magasin où ils vendent un peu de tout et ils ont leur stock, etc. Il y a Moi, ça je aussi, trouverais hein. ça super Il cool. y a ça, mais en fait, ce genre de truc-là, en fait, les labels prennent une part dessus, alors que notre merch qu'on fait Ok, imprimer ouais. nous-mêmes, Et vous, c'est nous c'est qui avons exactement tous les vous. fonds. Ouais, ouais, ça c'est Voilà, c'est c'est ça la autre chose. différence. Mais ouais, du coup, ça prend de la place. Mais voilà, Peut-être un pop-up store Rêve Noir sur Paris au ce sera trop bien, BHV. c'est une trop bonne idée. Ça coûte une blinde, hein, un Ouais, pop-up bah il y aura store. 10 personnes et on Il y aura sera... vraiment 10 personnes à l'entrée, là. Ça va être la famille, dont toi. Mais voilà. Bah écoute, hein, comme on dit, faut rêver. Et puis, Ouais. le Robin d'avant, il rêvait juste de faire une maroquinerie, peut-être. C'était même pas dans ses rêves, peut-être. C'était même pas dans mes rêves. Et pourtant, ça arrive. Donc, bon, voilà. Peut-être que l'an prochain, par exemple, je te dirais, on fait une interview, tu me dis, ah, je peux pas, je suis à Miami. Non, je pense pas. Je suis aux Grammys. Je pense pas. Ou alors, c'est-à-dire que vraiment, il y a quelque chose qui a fait que ça a explosé du jour au lendemain. Mais non, par contre, j'espère que la prochaine fois, il y aura les autres gars ici. Bah écoute, Ça voilà. sera déjà bien. En tout cas, on verra l'évolution. Puis voilà, peut-être dans 2 ans ou quoi, on sera là pour célébrer une victoire. Un Vas-y. truc, un Grammys, un Et truc. je ferai un peu le mec en mode yeah. Yeah, first weekend from very bas. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé les frérots. N'hésitez pas à aller streamer Rêve Noir, super méga important parce que c'est un groupe français. Déjà, on soutient la scène locale française et qui en plus est en train de percer de fou. Si vous voulez parce que je pense que vous avez tous kiffé Landmark, si vous voulez qu'il y ait un nouveau Landmark, qu'il y ait de plus en plus de groupes qui prennent un peu à l'international et tout, ça commence par la France. Parce que voilà, ils font des petites dates, etc. Il y a le stream et tout. Et puis on n'oublie jamais ses origines. Donc n'hésitez pas, les amis, streamez à fond, parlez-en à vos proches. Peut-être que mamie, elle va aimer le nouveau Rêve Noir. Et puis voilà. Que du love. Ciao, ciao.